Allez, salut les pitchouns. Aujourd'hui, on va parler de l'enfant roi. Alors, désolé déjà pour le son, je suis en déplacement, hein, un peu le mois de mai, les vacances, les week-ends, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai pas pris mon micro. Je m'en excuse dès le départ, mais c'est pas grave. Ça m'empêche pas de faire des vidéos pour vous, hein, c'est l'avantage d'être sur Internet. Donc, l'enfant roi. L'enfant roi, déjà, le résumé, c'est un enfant qui est, on va dire, souvent gâté ou habitué à être au centre de l'attention. Souvent dû à une surprotection des parents ou trop d'indulgence des parents, hein. Le laxisme, comme j'en ai parlé sur certaines autres vidéos sur mon podcast, que vous pouvez en dessous voir, hein. Si vous n'aimez pas ma tronche, vous pouvez toujours aller écouter le podcast qui se trouve en dessous. Je fais des parallèles entre les deux médias. Donc, l'enfant roi est souvent gâté au centre de l'attention. Ça peut engendrer des manques, comme un manque de responsabilité, un manque de discipline ou de respect envers les autres. Je vous donne par exemple si l'enfant est au centre de l'attention et qu'on lui donne tout, il peut dénigrer ou rabaisser ses copains dans les cours d'école, pardon. Et je peux vous dire que dans les écoles, à très jeune âge, il commence déjà et c'est assez rude. L'autre chose, c'est le manque de responsabilité. Enfin, c'est surtout pour dire que si vous l'accompagnez pas vers l'autonomie, il va avoir de gros problèmes, notamment dans son entrée dans la vie professionnelle, qui est très difficile, à gérer des situations difficiles, parce que vous avez toujours été là à le chaperonner ou à lui enlever les problématiques ou essayer de nettoyer les situations pour pas qu'il ait ces problématiques. Le but du jeu, notre objectif, c'est vraiment, ça faut jamais l'oublier, c'est de l'accompagner vers son autonomie pour qu'il puisse vivre sa vie, hein, sans nous, malheureusement, il faut bien en parler le jour où nous partirons, mais il faut aussi l'accompagner pour qu'il apprenne de ses échecs, des situations difficiles, euh, tout ça pour lui construire son expérience et son autonomie et surtout lui donner les responsabilités de ses actes, lui apprendre les responsabilités de ses actes, d'accord. L'autre chose de l'enfant roi, souvent, c'est il développe une attitude de droit, d'acquis, quoi. Donc il va se sentir, il va vouloir, il va avoir des choses sans avoir le mérite. Ou il va développer de la jalousie. Le grand exemple qui arrive tout le temps là-dessus, c'est quand vous avez eu cet enfant et que vous avez surprotégé, souvent le premier, parce que nous aussi on apprend, hein, comme je dis à chaque fois en tant que parent, donc on veut tout donner et on a tendance à en donner trop. Quand un deuxième enfant arrive dans la famille, le premier fait par exemple des crises de jalousie parce qu'il ne comprend pas, quand ça dépend de son âge bien sûr, parce qu'il ne comprend pas pourquoi on partage notre amour et notre attention entre les deux enfants. C'est parce que tout simplement, il a été au centre de l'attention, hein, et ça a été le seul enfant que vous avez eu, vous n'êtes pas en tort là-dessus. Mais quand le deuxième enfant arrive, eh ben, il ne comprend pas obligatoirement, ou il faut mettre du temps à lui expliquer. Alors des fois ça se passe bien, mais évidemment, je ne dis pas que tous les enfants sont jaloux de leurs frères et sœurs, ils sont des fois contents. Tout dépend de l'âge à laquelle vous avez le deuxième enfant, hein, au niveau de la conscience du premier, il va pouvoir faire son chemin et se faire à l'idée. Mais voilà, l'enfant roi, il développe souvent ça. Il a été trop gâté, centre de l'attention, et il peut surtout avoir une situation de droit d'acquis. Alors, il y a des anciens qui vont dire c'est un peu générationnel. Ouais, c'est arrivé avec peut-être le changement d'éducation, où il y a trop de parents. Par exemple, moi j'ai fait pas mal de vidéos sur l'éducation bienveillante. J'aime pas le mot positif. J'essaie de l'employer assez peu. C'est surtout bienveillant que j'aime bien, mais le truc qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas confondre bienveillance et laxisme, hein, qui va nous emmener à trop d'indulgence et qui peut nous emmener aussi en conséquence à avoir un enfant roi. D'accord. Donc tout ça peut causer, comme je vous l'ai dit un petit peu en intro, des problèmes à l'âge adulte et des difficultés par exemple à travailler en équipe, hein. Ça peut être s'ils sont cadres ou leaders, ça peut être des leaders ou cadres rudes parce qu'ils ne comprennent pas le travail en équipe, ils n'ont pas été assez habitués à partager, à écouter, à avoir de l'empathie, etc., etc. Accepter les critiques aussi, bien évidemment, puisqu'ils ont été le centre de l'attention. Donc, à chaque fois qu'on a essayé de bien faire, donc on leur a toujours dit que c'était bien, peut-être, ou en tout cas, on les a pas accompagnés, même dans la difficulté, en leur disant, tu vois, là, tu as peut-être fait une erreur, tu aurais peut-être dû faire comme ça, etc. Et enfin, gérer des situations défavorables, bien évidemment, puisque si vous avez fait en sorte de toujours améliorer les choses ou nettoyer la situation, bah, il n'a pas vécu la difficulté, donc vous n'avez pas pu lui faire passer le message ou lui apprendre
comment dire, lui faire apprendre cette situation de vie. Donc tout ça engendre des enfants rois. Alors il y a plusieurs comment dire, graduations dans l'enfant roi, hein, bien sûr. Ça dépend de la situation familiale, personnelle, financière, hein, la proportion est plus ou moins grande, hein. Souvent, par exemple, si il y a de l'argent, si les parents gagnent bien leur vie ou la famille gagne bien sa vie, on va dire cette graduation pardon, est plus élevée que si on a moins de finances et que de facto on n'arrive pas à offrir par exemple tout ce qu'on veut à notre enfant. C'est un exemple parmi tant d'autres, je ne fais pas de distinguo. L'enfant roi, il existe dans tous les foyers. C'est, comme je vous dis, surtout lié à un enfant qui a été gâté et au centre, et surtout aussi au centre de l'attention. Voilà, c'est surtout ça. Si vous faites de la surprotection, si vous êtes ce qu'on peut appeler par exemple un parent hélicoptère, parent éléphant, tout ce que vous voulez, tiens, justement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je définis les choses et que je donne mon avis sur les différentes dénominations des parents qu'on donne aujourd'hui dans pas mal d'articles. Je vous laisse faire et je me ferai un plaisir de faire des vidéos là-dessus. Donc, il y a différentes étapes. J'ai lu pas mal d'articles et j'ai concaténé un peu les quelques étapes pour éviter de faire de votre enfant un enfant roi. Donc, on est parti. Donc, la première chose, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est enseigner la responsabilité. C'est-à-dire donner à votre enfant des tâches quotidiennes à accomplir pour qu'il apprenne à être responsable et autonome de ses actions. Ça commence par exemple par des tâches, ça peut être par exemple quand ils sont en bas âge, à des tâches ménagères, style il range tout début ranger ses jouets, lui apprendre à ranger ses jouets, parce que comme ça ce sera plus facile à les trouver plus tard, en allant plus loin au fur et à mesure dans les tâches ménagères. Moi par exemple, quand j'ai grandi après, j'ai aidé mon père comment dire, à faire le jardin, voilà, parce que il m'avait appris à utiliser la tondeuse, etc. Vous voyez, enfin, il y a pareil, enfin, avec l'âge, il y a des tâches que vous pouvez largement leur faire faire et assez tôt, hein, parce qu'en plus, ils sont demandeurs et ils seront contents de participer avec vous dans ces tâches. Ça montrera, ils pourront se rendre, enfin, ils se sentiront utiles. Voilà, ça c'est quand même la chose importante. Et surtout aussi, ça nous permet, nous, de leur passer les messages quand ils font des choses moins bien et de corriger la chose et de leur apprendre la responsabilité de leurs actes. Typiquement, par exemple, si lors d'un anniversaire ou quelque chose, ils crient, enfin, ils se chamaillent avec un enfant, etc., ça, c'est une action où on doit discuter avec eux et essayer de leur faire comprendre. Très souvent, sur le ton, enfin, quand il y a la colère et viennent juste d'avoir la situation, c'est assez compliqué, mais par contre, faut surtout faire l'effort d'en parler après et de faire le point avec eux en disant, tu sais, là, t'as mal réagi, il faudrait que tu fasses ça ou ça et que tu essaies d'arranger la situation avec ton copain ou ta copine. Voilà. La deuxième chose, c'est établissez des limites claires. Donc ça, je le dis à peu près dans toutes les vidéos, dans toutes les vidéos et tous les médias de mon pote, enfin comme mon podcast aussi, établissez des limites claires. C'est-à-dire que en fait, le nombre d'articles qu'il y a où en fait le cadre est méga important, et ben là c'est pareil, il faut établir des limites claires. Mais pour établir des limites claires, il faut les énoncer clairement. Donc en fait, il faut être ferme sur le cadre que vous définissez un cadre, l'enfant va agir dans ce cadre-là. Par contre, il faut être clair sur les consignes. Exemple, vous allez dans un gros centre commercial, quand vous arrivez dans le centre commercial, vous lui dites je veux te voir et je veux pas que tu partes en courant dans un magasin ou que je ne te vois plus. Tu restes à côté de moi et tu me dis, pas de problème, tu me dis les magasins dans lesquels tu veux rentrer et on ira ensemble. Par exemple, je vous en donne une parmi tant d'autres, mais il y a plein d'exemples, hein. Dans toute situation, de toute façon, il y a des règles et des cadres à tenir parce que l'enfant va pouvoir s'épanouir dans ce cadre. Ça, je le dis à peu près à peu près dans tous les médias que je fais, mais c'est hyper important et ça ne veut pas dire que vous êtes pas bienveillant, hein, qu'on soit d'accord. Être bienveillant, être bienveillant, c'est définir des règles claires, mais être à l'écoute de l'enfant. Et l'enfant arrivera à mieux réagir et à comprendre les situations s'il a eu des limites claires et un cadre clair. Voilà.
Donc la troisième chose, encourager l'indépendance. Donc ça va, ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt avec l'autonomie. Donc il faut laisser votre enfant explorer et faire des erreurs pour qu'il développe sa propre confiance en lui déjà et son indépendance, son autonomie. Donc c'est ce que je disais un peu plus tôt. Grâce aux limites claires, vous le laissez explorer, vous le laissez agir, bien évidemment avec un regard protecteur. Je prends l'exemple des fois sur le parc. Le parc, par exemple, votre enfant est en train de jouer, ne soyez pas à moins d'1,50 m, laissez-le agir. Et si vous voyez qu'il se met en situation de difficulté ou de danger, là, vous allez le voir et vous lui expliquez la chose. Mais laissez-le agir avec ses copains et copines qui va se faire au parc de jeux, il va apprendre de lui-même à être autonome et à pouvoir faire mieux les jeux sans se blesser, etc. Le, vous n'êtes pas absent, vous êtes juste là en surveillance, mais à distance. Laissez-lui un peu d'air, sachant que par exemple, le cadre, c'est le parc, la limite, c'est le parc de jeu, à ne pas sortir de là, voilà, par exemple. Ne cédez pas aux caprices. Alors ça, au début, c'est très compliqué, surtout un premier enfant, parce qu'on n'aime pas voir nos enfants pleurer, et puis la pression qu'on nous met actuellement en tant que parents dans la société fait que les enfants qui pleurent en environnement public, ça fait plaisir à personne et ça nous fait tourner les regards vers nous. Malgré tout, les enfants, alors, caprice c'est un grand mot, il y a plein de gens qui disent qu'ils font pas des caprices, qui sont, on va dire, mal compris ou qu'ils n'arrivent pas à verbaliser. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, le message derrière ça, c'est de ne pas céder aux demandes excessives de votre enfant. Il faut lui apprendre les compromis, à être patient et surtout lui apprendre notre situation aussi. C'est-à-dire on a un travail, on gagne un salaire, mais on ne peut pas lui payer tout. Parce que sinon, on va pas pouvoir, par exemple, se nourrir ou se loger. Enfin, il faut lui expliquer la chose. Alors, bien évidemment, il y a des âges et des manières de faire. On ne peut pas lui expliquer ça dès le plus jeune âge. Il ne comprendra pas obligatoirement tout de suite. Mais par contre, il faut lui apprendre le compromis, la patience et lui expliquer que s'il aime bien ça, par exemple, il écrit sur la liste au Père Noël ou il attend ou il écrit pour la liste pour son anniversaire, par exemple. Et là-dessus, je vous réfère sur un autre message que je vous ai passé, notamment sur les 4 cadeaux. Les 4 cadeaux lors de Noël, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est sympa. Et ça vous permet de vous cadrer, de ne pas partir n'importe comment et n'importe où, et d'acheter tout et n'importe quoi. Voilà. Ensuite, enseigner des valeurs. Alors, les valeurs, comme je dis dans pas mal de mes vidéos ou sur le podcast, les valeurs sont données notamment par l'éducation qu'on a eue déjà, nous, par notre expérience de vie et de travail. Donc, chacun aura des valeurs qui on va dire, mettre plus en importance, va mettre plus en exergue lors d'accompagner son enfant. Euh, En tout cas, il y en a certaines qu'il faut lui apprendre pour éviter de devenir un enfant roi. C'est la diligence, la persévérance et la gratitude envers lui, mais envers les autres. Là, on est pareil on va dire l'empathie et dans le travail en équipe, la cohésion, toutes ces notions là, toutes ces valeurs là qui sont très importantes aujourd'hui et demain, notamment demain, comme je vous le disais un peu plus tôt, le jour où nous ne serons plus là. Encore, notre étape, c'est de donner des conséquences logiques. Ça va avec les limites claires, c'est-à-dire que si votre enfant ne respecte pas les règles, donnez-lui des conséquences logiques pour l'aider à renforcer les comportements souhaités. Voilà, c'est garder cette cohérence de A à Z, c'est-à-dire que si vous définissez des limites claires, vous lui avez dit avant que normalement, vous lui avez dit les conséquences s'il ne suivait pas ces limites. Eh bien, il faut s'y tenir et les faire si il dépasse les limites et qui ne respecte pas les règles, tout simplement. Encourager la participation à des activités en dehors de la maison. Alors ça va pour l'autonomie, ça va pour l'interaction avec la nature, l'interaction avec les gens, ça va avec voilà, tout ce qui est relations sociales et relations avec l'extérieur, parce que on le sait trop, hein, on le lit beaucoup. Rester trop à la maison développe aujourd'hui malheureusement un gros moment devant les écrans par exemple. Il faut se forcer, même nous parents qui sont un peu pris par le travail et qui avons beaucoup d'écrans autour de nous, il faut se forcer à aller dehors, à faire des sorties en famille dehors pour voir autre chose, prendre en compte l'environnement extérieur, voire même être en situation
des fois défavorables, pas avec l'environnement extérieur, qui va nous permettre de montrer à notre enfant comment on réagit à ces situations-là. Et grâce au mimétisme notamment, et bah, il ne faut pas oublier qu'ils nous prennent quand même pour des modèles à un certain moment, bah, vont apprendre aussi de savoir comment gérer ces situations difficiles. Même s'ils sont intéressés, ne vous en faites pas, ils vous poseront des questions. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi on est allé là? Etc. etc. Donc, vous permettra de verbaliser et de donner, d'être pédagogue. Et si vous arrivez à l'expliquer, c'est que vous avez on va dire, réussi à comprendre la situation et à la gérer, je pense, avec les bonnes solutions, et donc lui transmettre le bon message. Mais en tout cas, les activités en dehors de la maison permettent d'avoir voilà, cette interaction avec les gens et surtout le, l'environnement extérieur qui vient impacter votre vie. Et ça, c'est hyper bénéfique pour tout le monde, en fait, hein, que ce soit les parents ou les enfants. Et surtout, ça permet des fois de profiter de très bons moments ensemble, des moments que j'espère mémorables. Ayez un dialogue ouvert. Alors, il faut discuter régulièrement avec ses enfants. Ça, c'est à peu près comme dans tout, hein, que ce soit en couple, en famille, avec les amis avec lesquels des fois on peut avoir des difficultés, des amis de longue date, etc. La discussion et la communication, c'est le centre de beaucoup de choses. Mais avec votre enfant, bah, comme là pour le coup, on revient un peu dans le cadre de l'éducation bienveillante, c'est d'écouter ses préoccupations et l'encourager à exprimer ses pensées, ses sentiments. On le fait en étant grand, on ne le voit pas obligatoirement pour les enfants. On commence à le déceler de mieux en mieux pour les enfants, mais le fait de ne pas parler peut engendrer qu'ils se rendent malades tout seuls, des pleurs, des colères plus souvent, etc. etc. Donc ça, il faut essayer de crever l'abcès, comme on dit. Il faut essayer d'être à l'écoute de l'enfant et lui faire dire ce qui ne va pas. Alors des fois, ça sera trop tôt, mais il ne faut pas hésiter à lui reposer la question quand un petit peu de temps sera passé, pour essayer de comprendre la situation et de l'aider dans ce sens. La même chose pour les adultes, hein. Quand on est en couple, c'est pareil, hein. Je veux dire, il faut, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler. Quand il y a quelque chose qui ne nous va pas et qu'on veut corriger, enfin pas corriger, mais trouver un compromis avec sa compagne ou son compagnon, il faut en parler. Ça emmène malheureusement beaucoup des fois de ces incompréhensions et ces interprétations parce qu'on n'a pas parlé, emmènent souvent des situations difficiles, voire des fois malheureusement des ruptures. Mais c'est très important. Voilà. Donc prendre le temps de discuter avec nos enfants, de leur répondre, parce qu'ils ne vous en faites pas, ils auront plein de questions à vous poser à chaque fois et à chaque moment de leur vie. Donc ne pas hésiter à leur parler avec les bons mots et surtout avec des mots qu'ils comprennent. C'est-à-dire, je veux bien qu'on discute à un moment donné de choses d'adultes, mais en leur temps et au bon âge. Voilà. Il y a des choses, des fois, il faut savoir un peu simplifier et rendre compréhensible le message sans rentrer trop dans le détail parce que c'est trop tôt. Voilà. Ça, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que par exemple, pour expliquer une rupture, il y a différents degrés d'explication et ça va aller avec l'âge et la compréhension de la situation de l'enfant. Voilà. Soyez un bon modèle. Donc, ça revient un peu à ce que je disais avant. Les enfants travaillent beaucoup par mimétisme et ils vous regardent. Vous êtes une personne, vous êtes déjà la première personne masculine dans sa vie, donc vous représentez quelqu'un d'important et vous devez leur montrer comment il faut réagir dans la vie, toujours dans le cadre de l'indépendance, l'autonomie, des responsabilités de leurs actes. Après voilà, et ça revient aussi aux valeurs que vous voulez leur enseigner, bien évidemment. Et permettra, dans les trois quarts des cas, si vous leur expliquez, vous faites le bon travail qui va bien, que ce soit leur adolescence et plus tard, à résoudre des fois des problèmes tout seul. Ils vous laissent sans obligatoirement vous demander conseil ou vous demander de l'aide. Et enfin, soyez constant, ça c'est le plus compliqué. Bon, je vous avouerai que les différentes étapes, il y en a certaines qui sont compliquées parce que c'est toute une vie, hein, d'être parent. Soyez constant, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent dans les attentes et les comportements que vous voulez développer chez votre enfant, que vous attendez de votre enfant. En fait, c'est garder une cohérence. Une cohérence pour que votre enfant développe une confiance en lui solide et une estime de soi.
et soit fier de ce qu'il fait aussi. Voilà, la fierté, ça fait partie des choses aussi on a du mal à exprimer, à montrer. Mais par exemple, par exemple, si vous lui dites tous les 30 secondes que c'est bien ce qu'il a fait, etc., ça va devenir, pour moi, ça c'est mon avis, ça va devenir une banalité. Donc les mots ont une importance, il faut qu'il soit fier de ses actes, et des fois, il y a des situations ou des choses qu'il fait qui sont très bien, et là, il faut les relever. Ça permet de développer la fierté sa fierté d'avoir accompli quelque chose, et de voir que ses parents sont contents de lui et sont fiers de ce qu'il a réussi à faire. Voilà. Donc, en conclusion de ce message, Gare à l'enfant roi, j'ai envie de vous dire toujours la même phrase, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, on n'est pas des parents parfaits. Euh, Si des gens, enfin le monde, etc., avec tous ces livres et toute cette pression qu'on a, ont tendance à vous le montrer, mais il faut savoir comment dire, avancer. Si des gens vous font la remarque, il faut savoir écarter ces gens de notre vie, hein, vous savez. Moi, j'aime bien l'expression qui résume la vie avec un bus qui s'arrête à des arrêts. Il y a le bus représente le parcours de la vie, il s'arrête à des arrêts, il y a des gens qui montent et qui viennent dans votre vie, il y en a d'autres qui descendent et qui sortent de votre vie. Les gens qui vous font des remarques, pas comme quoi vous êtes des mauvais parents ou que vous avez des choses à arranger, si c'est constructif, prenez quelques conseils, mais sachez qu'on est tous uniques et nos enfants sont tous uniques et sont des êtres uniques, même au sein de la famille. Donc les situations vont se régler de manière différente. Voilà, tout simplement. Donc on peut se faire aider, on peut avoir des conseils, mais si des gens ont des jugements, que vous trouvez absurde ou depuis trop longtemps qui vous embêtent. Enfin, moi, je pars du principe que ces gens-là, en fait, sont pas là pour vous emmener une énergie positive, sont pas là pour vous aider, donc laissez-les de côté. Si c'est de la famille, c'est toujours plus difficile, mais comme on dit à chaque fois, hein, on choisit nos amis, on choisit pas notre famille. Donc la famille, c'est comme ça, mais laissez-les de côté. Je veux dire, les gens qui ont des jugements, déjà, ils connaissent pas votre vie, ou même s'ils la connaissent que par votre biais, c'est-à-dire avec ce que vous interprétez et ce que vous leur expliquez de votre vie, donc vous êtes un peu biaisé au départ du coup. Ils la vivent pas, voilà. Donc en fait, moi je pars d'un principe, on n'est pas parfait. On apprend, notamment quand on a un premier enfant, on va apprendre en même temps qu'eux à se construire en tant que maman et papa. Surtout, et nous, on va faire en plus un gros travail là-dessus parce qu'on n'a pas le lien physiologique et physique du départ. Donc, c'est un gros travail de départ là-dessus, prendre conscience de la chose et de la situation et du rôle qu'on doit tenir. Voilà, ça prend du temps, ça prend plus ou moins de temps en fonction des gens. Le seul truc qu'il y a, c'est voilà, passer de bons moments, ayez la sécurité en tête de votre enfant quand vous l'accompagnez. Votre enfant va être conscient des situations et va vous étonner de leur maturité à certains moments. Il y aura des hauts et des bas comme de partout, mais il ne faut pas oublier que dans tout ça, c'est quand même vous l'adulte et c'est pas lui. Donc il va réagir pas de la même manière. On n'est pas dans le même tempo, donc il va falloir s'adapter à l'enfant. Des fois, ça va être compliqué. Mais posez-vous toujours la question de pourquoi on a été pressé là ou autre chose, parce que c'est vous l'adulte, hein, c'est pas. Et puis des fois les choses que je lis là, comme quoi il faut parler à nos enfants un peu à des êtres normaux, enfin des êtres normaux, des êtres, enfin de leur parler comme si on parlait à un adulte. Enfin, ils auront tout le temps d'être adultes après, on aura tout le temps de les aider à gérer ce problème-là. Chaque chose en son temps. C'est pour ça que je vous dis, le message doit être adapté à leur âge et surtout compréhensible, mais au début de manière simple. Voilà, c'est des manières simples à expliquer au départ et après vous aurez tout le temps de développer la chose et de débattre avec eux. Et pour en revenir à l'enfant roi, ben, les premières choses à faire, c'est établir des limites claires, enseigner l'indépendance et l'autonomie. Et je sais que nos enfants sont tout pour notre vie, mais on se doit de ne pas tout leur donner. Pourquoi? Parce que déjà, comme je dis dans pas mal de vidéos pas mal de vidéos et de podcasts, euh, ça va nous rendre malades. On va, comment dire, on peut perdre de vue notre vie à deux avec son compagnon ou sa compagne parce qu'on est pris
à vouloir tout donner à notre enfant, en plus la vie professionnelle et tout ça, je vous en parle pas, on n'arrête pas de courir toute la journée. Donc on a tendance à s'oublier, à oublier notre couple, et ça peut engendrer des colères ou des frustrations qui, malheureusement, des fois peuvent rejaillir sur l'enfant, ce qui n'est pas bon, parce on n'aura pas, par exemple, réussi à se calmer ou à se mettre en retrait au vu d'une situation. Donc, il faut savoir se préserver tout en mettant des limites claires à votre enfant pour qu'il s'épanouisse dans un cadre. C'est parce que le cadre, ils en ont besoin. Enfin, le laxisme n'est pas bon, il est vraiment pas bon. Enfin, ça c'est mon avis, vous marquerez ce que vous voulez en commentaire. Moi, le laxisme n'est pas bon. Il faut donner un cadre à son enfant, des routines, parce que là-dedans, il arrive à concevoir les journées, et surtout, il arrive à s'épanouir en disant, voilà, je peux aller là, limite droite, limite gauche, et je peux faire tout ce que je veux dans ce cadre-là. L'objectif, en fait, qu'on a toujours, au-delà de l'amour, au-delà de tout ça, qui sont inhérents et que je sais que vous donnerez, c'est l'autonomie. Il ne faut pas oublier qu'on accompagne notre enfant pour qu'il devienne autonome et responsable de ses actes, pour bien comprendre la vie professionnelle et réagir dans certaines situations. Parce qu'on apprend toujours, hein, ça c'est ce que je vous dis dans pas mal de mes vidéos, hein, l'apprentissage continu, on y est tout le temps à apprendre, mais surtout à vivre en autonomie et indépendant et à construire sa propre vie pour construire demain sa propre famille et malheureusement aussi vivre, le jour viendra sans nous. Voilà, c'est vraiment le message. Donc attention à pas donner trop d'attention à votre enfant et à vouloir tout lui enlever des aléas de la vie. Parce que sinon, vous risquez d'aller vers un enfant roi et ça lui donne des avantages par rapport à ses collègues dans la vie de demain, que ce soit professionnel ou personnel. Voilà, donc je vous remercie toujours autant de me suivre. Je suis désolé encore pour le son. Je suis en déplacement, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à suivre mon nouveau podcast. Comme je vous dis, hein, vous pouvez m'écouter maintenant sans me regarder. Et je vous dis encore merci de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.